Je suis revenu dans la région ici afin d'aider au lancement de Jewel 92,5 il y a environ de cela 5 à 6 ans. Mais je suis élevé à Cumberland, une communauté tout près d'ici. Alors, je fais partie de la communauté et j'ai fait partie de la communauté lorsque je grandissais. J'ai quitté les lieux il y a 20 ans de cela, mais là, je suis revenu. Oui, ben, je suis associé avec le domaine de la diffusion depuis l'âge de 14 ans. Je ne suis pas pour vous dire quel âge que j'ai présentement, mais disons que ça fait quelques années que je suis impliqué dans la radio. Oui, définitivement, j'ai choisi cette carrière. Je me considère comme étant très chanceux dans ce sens. Je savais ce que je voulais faire à compter de l'âge de 5 ans et lorsque j'avais 11 ans, j'avais déjà ciblé le collège que je voulais fréquenter et puis, passant à travers les années d'école secondaire, ben, c'était un défi pour moi simplement parce que je voulais faire mon chemin dans la vie et puis de suivre la piste que c'était ma carrière. Bien, pour moi-même, les gens de ma génération, il n'y avait pas d'Internet, la technologie était très limitée, il n'y avait pas tellement de canaux disponibles. Et ce que l'on faisait lorsqu'on revenait de l'école, c'est qu'on activait la radio, puis on écoutait la radio lorsqu'on faisait nos devoirs. J'ai eu un certain nombre de mentors et des annonceurs radiophoniques auxquels je prêtais l'oreille, et puis je crois que c'est de là où mon rêve s'est réalisé de m'impliquer dans le domaine de la radio. Bien, j'aimais bien la musique lorsque je grandissais en qualité d'enfant. J'aimais bien les annonceurs et de la façon qu'ils partageaient des histoires concernant ou sous-tendant les chants ou la musique qu'ils jouaient. Ma carrière a connu beaucoup de pistes. Comme vous savez, on fait face à certaines circonstances de temps en temps dans la vie et on doit s'y plier, on doit prendre certains risques, puis je suis bien content d'avoir pris les risques que j'ai pris. Ben oui, je pense que oui, parce que je sais qu'il y en a certains individus qui m'ont déjà demandé est-ce que tu as pris des cours de vocalise ou des formations dans le genre? Non. En passant, j'ai une voix atroce et vous ne voulez certainement pas m'entendre chanter. Ceci dit, je fais des blagues à l'effet que lorsque je projette en travers ma voix certaines choses, c'est que ça provient de la peur que j'avais quand j'étais tout petit, que mon père euh, avait à mon égard lorsqu'il criait, vous savez, lorsqu'il élevait la voix, puis les parents élèvent la voix pour s'assurer que les enfants écoutaient. Et lorsque mon père levait la voix, j'écoutais. Ça me faisait peur. Et je crois que dans mon fort intérieur, cette impression m'est restée collée et c'est la raison pour laquelle je suis ce que je suis présentement et que je peux projeter et faire ce que je fais pour gagner ma vie. Ah ben, définitivement, lorsque je m'adresse à ma fille, ben, je sais qu'à l'occasion, lorsque j'adresse la parole à Amelia ou lorsque je suis pressé, par exemple, je vais dire quelque chose bien de base, mais ça va paraître à l'oreille, paraît comme si j'exige quelque chose ou que je parais être en colère. Alors, au tout début, lorsque Amélie était toute petite, elle me disait Est-ce que tu es fâché contre moi, papa? Puis je lui disais Ben non, je ne suis pas en colère contre toi, pourquoi tu me dis cela? Puis elle me disait Ben, papa, j'ai l'impression comme si tu me cries après. Alors, maintenant, j'adopte une voix très douce. Bien, écoutez, le domaine de la radio, présentement, je vous dirais, est nettement plus compétitif qu'il l'était il y a 10 ou 15 ans de cela. Et peu importe l'ampleur dans la ville où vous évoluez, ben, par exemple, si vous évoluez à Montréal, à Ottawa ou Toronto, vous devez composer avec la compétition de d'autres stations provenant de d'autres stations radiophoniques, mais même avec Clarence Rockland, où il n'y a seulement qu'une station radiophonique, vous avez de la compétition provenant de la radio satellite ou de ceux qui écoutent leur musique en travers leur dispositif personnel d'écoute audio. Il y a certaines personnes qui vont bien souvent me demander est-ce que vous croyez que la radio va connaître une mort prématurée? Puis ma réponse à cela, c'est que la radio n'aura jamais une mort prématurée. Vous pouvez
entendre ou écouter votre chanson préférée à travers la station radiophonique satellite, mais elle ne vous fera pas état de ce qui se passe au sein de votre communauté durant la fin de semaine. Qu'est-ce que les clubs de service vous offrent dans la région? La radio satellite ne vous donnera pas ça, mais la radio peut le faire. Une radio locale peut le faire, l'a toujours fait d'ailleurs. Et puis il y a une chose qu'on peut dire à propos de la radio, c'est que c'est immédiat. S'il y a quelque chose qui survient, on peut immédiatement vous faire part de ce qui se passe. Ben oui, oui. Je sais que lorsque Jewel 92,5 a été lancé, comme avec tout commerce, on doit tendre la main à la communauté, on doit gagner le respect, et je crois personnellement, depuis les quelques dernières années, qu'il y a plus d'individus qui vont vous tendre la main. Euh, et puis les gens vous tendent la main parce qu'ils voient ce qu'une station radiophonique peut faire et ce que je fais personnellement. Ils en voient l'effet immédiat. Un exemple de cela, par exemple, c'est qu'on parlait du média social, Facebook, par exemple, ou de la technologie tantôt. Je sais qu'il y a une collecte d'aliments qui a eu lieu à Rockland il n'y a pas trop longtemps de cela, puis je suis arrêté pour demander aux organisateurs comment allait la collecte d'alimentation ou d'aliments. Puis malheureusement, les organisateurs nous ont dit on a simplement réussi à obtenir une boîte de conserve. Puis j'étais surpris par cela. Et puis la collecte d'aliments se terminait en deçà de 48 heures. Puis moi, je lui ai suggéré pourquoi on ne l'affiche pas sur Facebook et qu'on n'en parle pas à la radio la journée d'ensuite. Il croyait que c'était une bonne idée. Il ne savait pas si vraiment c'était pour fonctionner ou non, mais on l'a essayé. Et la journée d'ensuite, j'ai reçu un courriel me disant que le panier était maintenant plein de boîtes de conserve. Alors effectivement, le fait d'en parler de ce qui est important au sein d'une communauté, comment ça peut bénéficier les intérêts des citoyens au sein d'une communauté, de travailler avec vos partenaires médias, ben vous sortez gagnant-gagnant. Je crois que vous devez être ouvert et puis certainement honnête avec vos auditeurs. Le consommateur sait et puis peut déterminer si la personne est sincère. Évidemment, je considère cela comme étant un mariage ou un type de relation. Dans une relation, vous devez gagner le respect d'un autre, et ça prend du temps. Puis ça, c'est le mantra qui me motive. Lorsque je rencontre quelqu'un dans la communauté, que ce soit un membre d'un club social, évidemment, je suis là pour d'aider l'association auquel il ou elle adhère, mais ça prend du temps pour eux ou elles de déterminer lorsque je consacre à une cause quelconque, quelles en seront les retombées. Afin de leur permettre de nous partager leurs histoires, leur cheminement, pour leur donner une voix, pour renseigner la communauté et promouvoir une cause locale, valoriser un individu. Ici, on parle de réseautage, un phénomène qui bien souvent se réduit en une conversation entre amis ou avec des anciens collègues d'université ou du collège. Il est évident que ma fille est une source incontestable de passion dans ma vie. Comme tout parent, je la considère comme ma source principale de motivation. Elle aiguise ma détermination, mon sens de détermination. C'est elle qui me permet d'aller de l'avant et de me concentrer sur ce que je fais. Donc, ma fille assure mon sens de détermination et stimule ma passion pour la vie. Je partage également une passion pour les documentaires et pour les films. J'ai toujours eu un intérêt partagé pour le cinéma et même les documentaires, non pas seulement en qualité de spectateur, mais comme producteur ou réalisateur de scripts. Ah, et j'ai aussi une passion pour les documentaires. Principalement parce que je crois que lorsqu'on prend de l'âge, le fait d'apprendre de nouvelles choses est davantage stimulant. Les documentaires, pour moi, ne sont pas simplement qu'une source de divertissement, mais servent également à renseigner.
Donc je passe beaucoup de temps, lorsque je n'ai pas ma fille, à tous les 2 fins de semaine, à visionner des documentaires et des films, ou productions du genre. Certainement en lui brossant un tableau des erreurs que j'ai faites quand j'étais plus jeune, et en évoquant les interactions que j'avais avec mes parents lorsque j'étais plus jeune, et donc tous ces souvenirs me reviennent lorsque j'ai ma fille à tous les 2 semaines. Et enfin, s'il y a une chose que j'ai pu remarquer, c'est que ce qui importe dans tout cela, c'est la qualité du temps et de l'expérience que vous partagez avec votre fille ou votre enfant ou vos petits-enfants qui leur collera le plus à leur mémoire. À toutes les 2 fins de semaine, lorsqu'Amelia et moi, nous nous adonnons à ce que je caractérise d'aventures de père et fille, elle va revivre des aventures que l'on a vécues il y a 2 ou 3 étés passés, à partir des occasions que l'on a passées ensemble sur la plage, et allant jusqu'aux occasions où elle me disait « Papa, te souviens-tu lorsqu'on conduisait sur des chemins très tortueux? » Toutefois, si on lui demande « Te souviens-tu de ce que tu as reçu à Noël? » elle n'aurait pas des souvenirs aussi chaleureux que ceux qu'elle aurait en partageant du temps avec moi. Des choses bien simples qu'on a fait ensemble et qui ne nécessitaient pas des dépenses désordonnées. Elle va avoir bientôt 6 ans, mais un 6 ans bien accompli se rapprochant vers les 13 ans. Vous savez, elle a un peu de caractère. De bien écouter, de savoir bien prêter l'oreille. À mon avis, c'est une des clés qui a contribué à mon succès depuis les quelques dernières années. En fait, d'être une éponge, d'écouter, d'apprécier et d'absorber d'autres idées, d'autres points de vue. Et finalement, d'en venir à vos propres avis, vos idées, après avoir écouté les points de vue de l'un et de l'autre. Et je sais, et cela va peut-être vous surprendre, mes collègues au travail me connaissent tout probablement mieux que d'autres, mais je suis extrêmement timide. J'étais timide tout au long de mon développement, je le suis encore. Lorsqu'on me voit œuvrer à certains événements, on prend pour acquis que c'est tout à fait naturel pour moi de faire ce que je fais. Mais je dois vous avouer que j'ai encore le trac. Mais je crois que c'est l'adrénaline qui me motive. En tous les cas, ce serait une des choses que j'aborderais avec ma fille pour qu'elle puisse assurer que sa vie serait un succès. Bien, évidemment, je me fie sur l'expérience que j'ai connue, en travers l'expérience et les connaissances que m'ont légué la vie et mes mentors. Et aussi, il y a le facteur âge qui me motive présentement et qui m'incite à l'action. Je ne me préoccupe pas maintenant de ce que les autres vont penser. Malheureusement, plusieurs ont le souci de ce que les autres pensent de ce qu'ils vont faire ou de ce qu'elles vont faire. Et généralement, ils ou elles croient que leurs actions vont être jugées d'une façon négative. Mais qui peut dire que cette personne qui étudie vos gestes, peu importe le métier que vous exercez, pense peut-être, mon Dieu, quelle bonne idée il ou elle a, quelle bonne besogne il ou elle fait, plutôt que de dire il ou elle a fait ça de mal. Je crois qu'on doit être naturel, qu'on doit adopter un comportement naturel auprès des personnes avec qui on interagit, et ne pas se soucier des petits détails. La vie est trop courte, amusez-vous. En qualité de mes gérants, c'est-à-dire en qualité de mes capacités antécédentes comme gérant d'une grosse compagnie, j'ai œuvré plus de 18 ans à l'arrière-plan. Mais vous avez raison en disant que plusieurs trempent dans le média pour nourrir leur ego. Mais à mon avis, la cause, l'écouteur, le propriétaire d'un commerce sont tous les vedettes. Moi, je fais simple figure de navigateur. C'est à moi que revient la tâche de convertir les gens en vedettes. Et une fois que j'ai accompli ma mission et que j'ai assuré le succès d'une cause ou d'un événement quelconque, donc je me sens à ce moment-là une vedette dans mon fort intérieur. Mais tout se centre autour des autres et non autour de moi.